Oh, vous l'avez restauré pour moi. Oh, nettoyez Kamakol. Oh, Kachaka. Oh, Alléluia. Oh, c'est joyeux. Restaurer. Alléluia. Nous sommes heureux d'être ensemble ce soir. Il y a une belle présence. Et les prophéties qui ont été données qui sont vraiment de Dieu, il y a quelque chose que j'apprécie toujours avec Dieu parce qu'il y a vraiment eu un temps de restauration pour l'Église. Amen. Parce qu'il y a des combats, mais quand il y a des combats, il y a aussi donc des... Vous savez, quand il y a des gens qui vont au combat, il y a des blessés quand il y a des guerres. Amen. Et parfois, il y a des blessés. Amen. Il faut le temps que les autres soldats aient relevé ceux qui sont blessés. Amen. Mais ce sont des combats qui sont de bons combats, ce qu'on appelle le bon combat de la foi, qui amène bien sûr l'Église à entrer dans une dimension, une stature parfaite de Christ. Et sans combat, il n'y aura pas de victoire. Et pour que le nom de Dieu soit glorifié, il faut qu'il y ait des combats et des victoires. Ce soir, c'est vraiment un temps de victoire. Et je crois que depuis la semaine dernière, c'est un temps de victoire. C'était pas anodin que le Seigneur demande qu'il y ait une conférence des femmes, puis une conférence des hommes, puis une conférence des parents. Le Seigneur avait déjà tout prévu. Et il savait qu'aujourd'hui, nous serions restaurés au nom de Jésus. Que là où il fallait que tu sois restauré, tu serais restauré aujourd'hui. Et que tu marches pleinement dans ta restauration. Tout ce que j'ai entendu ce soir, tout ce que j'ai entendu dans les prophéties, tout ce que j'ai entendu dans les chants de louange, j'ai dit Seigneur, je te remercie. Parce que je sais que nous sommes unis par le même esprit dans cette église. Parce que par rapport à tout ce que je recevais sur mon cœur aujourd'hui, j'ai passé vraiment plus de 6 heures dans la présence de Dieu à prier pour le message de ce soir. Vraiment être à l'écoute de Dieu, Amen, aujourd'hui, pour vraiment comprendre ce que le Seigneur voulait nous dire, Amen. Et je crois que le Seigneur, vraiment, il me faisait comprendre, pendant que j'étais vraiment à ses pieds, que s'il y avait eu un temps pour les femmes, un temps pour les hommes, un temps pour les parents, c'était pour que ce soir je puisse vous parler en fin de compte maintenant de la position de l'homme et de la position de la femme dans son église. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre en fin de compte et que le fonctionnement de Dieu doit être bien établi dans une église. C'est ce qu'on appelle les fondations solides, c'est ce qu'on appelle les fondements, qui permettent vraiment à une église d'être bâtie sur le roc et qui fait que quelles que soient les tempêtes qui vont souffler, quels que soient les vents qui vont se lever, l'église ne tombera pas, elle restera debout. C'est pourquoi nous avons besoin d'enseignements solides, nous avons besoin de vivre des expériences avec le Seigneur qui nous forme, Amen, et qui nous permettent de devenir les hommes et les femmes que nous devons devenir dans le Seigneur, et je dirais pour nos enfants, les enfants qui doivent devenir dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors vraiment, avant d'entrer dans le message ce soir, j'avais quelques encouragements à faire. Le Seigneur mettait sur mon cœur, mais par moi-même aussi. Je voulais encourager particulièrement le groupe de louange. Amen. C'est vrai que tout n'est pas facile, et j'ai expliqué la dernière fois au service de louange, et à vous-même à l'église quand j'ai dit hier, quelles que soient les situations, si Dieu t'a appelé à le servir, tu dois être présent. Tant que Dieu ne t'a pas ôté la vie, c'est que tu dois le servir. Alléluia. Rien ne peut t'arrêter. Et je crois que les services vont saisir ces paroles et saisir ça, afin qu'il y ait des équipes autour des ministères, autour des serviteurs et des servantes, qui soient solides. C'est pourquoi j'encourage le groupe de louange. Est-ce que tu peux acclamer vraiment le groupe de louange? Pas dans la chair. Mais nous cherchons la qualité. Amen. Nous cherchons la qualité du Seigneur. C'est ce qui compte. Il faut que nous ayons des services de qualité. Amen. C'est-à-dire des services qui marchent dans la parole de Dieu, des services qui marchent dans l'intégrité, des services qui marchent dans la droiture. Le péché ne peut pas côtoyer les services. Je ne le permettrai pas. Ce n'est pas possible au nom de Jésus. Alléluia. Là où dans la dimension dans laquelle nous entrons, nous ne pouvons pas. Amen. C'est pourquoi il vaut mieux que nous soyons solides dans la qualité plutôt que solides dans la quantité. Alléluia. C'est important ce que je dis. Amen.
Donc je souhaitais les encourager. J'ai aussi envie d'encourager ce soir vraiment le service d'intercession, particulièrement parce que je sens qu'il est en train d'entrer vraiment dans la dimension et dans la vision de l'intercession selon la parole de Dieu. Je commence à sentir une équipe à côté de moi. Alléluia. Nous-mêmes, nous partageons des choses que l'Esprit de Dieu me donne aussi et les reçoivent aussi. Les ministères commencent à travailler avec le service d'intercession. Je veux vraiment que vous puissiez les acclamer, les encourager. Pas dans la chair, mais vraiment spirituellement. Alléluia. Nous avons la joie pour la spiritualité. Alléluia. Ils sont un groupe vraiment solide. Amen. Les sentinelles doivent être debout. Amen. Et je sais que ce n'est pas terminé, que le Seigneur a d'autres choses en préparation. Alléluia. Et il y a des gens que Dieu est en train de me montrer en ce moment dans l'église. Il y a des choses que je suis en train d'observer. Amen. Je peux vous dire une chose. Et je t'encourage encore, ma soeur Gina. Ce n'est pas pour t'élever, mais c'est pour t'encourager. Simplement, si je dis à quelqu'un, Dieu m'a dit que tu dois le servir, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Donc si Dieu le dit, c'est que tu es prêt. Que tu es prête. Alléluia. C'est comme ça. Alléluia. Sinon, ça voudrait dire que Dieu s'est trompé. Mais Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Et ça doit nous apprendre aussi à nous éloigner de nous-mêmes pour rester centrés sur Christ. Le moi veut toujours parler, les désirs du cœur veulent toujours parler, mais la chair doit se taire. Vous savez, quand j'ai eu cette petite coupure au doigt, j'étais en prière tout à l'heure. Et je dis petite coupure, c'est vrai parce que ce n'est pas quelque chose de beau, il y a juste 3 points, mais je prends ça en exemple. Quand j'ai vu comment j'ai souffert, parce que la douleur, la coupure était profonde. Okay? Parce que je dis, j'ai touché l'os, tellement la coupure était profonde. La douleur que j'ai ressentie, amen, quand il a fallu qu'ils nettoient ça, amen, parce que vous savez, ils écartent ça bien, en rang, et il y a au moins 15-20 minutes de douleur, amen. J'étais en train de réfléchir à cela et de prier, et pendant que les gens chantaient, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu as dû souffrir? C'est ce que j'étais en train de me dire. J'ai dit, quand je vois comment j'ai souffert pour ça, je me disais, Seigneur, comment tu as dû souffrir des douleurs atroces. Je ne sais pas parfois si nous prenons réellement conscience de ça. Et nous avons chanté un chant tout à l'heure qui était vraiment important. On disait qu'on s'abandonnait. Le deuxième chant, c'est pas un chant que je connaissais spécialement. C'était quoi le deuxième chant? Le dernier, non, le tout dernier, c'était quoi? Non, avant celui-là. Entre tes mains, il y avait quelque chose. Qu'est-ce que ça disait, ça? Oui, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Vous savez, on chante des chants. Il faut comprendre la profondeur des paroles, mes frères, mes sœurs. Ne chantez pas ça comme ça. Parce que Jésus a vraiment tout abandonné à la croix. Vraiment tout abandonné. S'il n'abandonne pas à un moment, il ne va pas à la croix. Si lui-même il ne décide pas de tout laisser, il ne va pas à la croix. Parce que Jésus savait les souffrances qu'il allait endurer dans la croix. Alléluia. Alors quand on comprend ça, on se dit que vraiment on ne peut pas négliger ce que le Seigneur nous a donné. Et je vais vous dire, vos combats, vos douleurs, vos épreuves ne pèsent pas à côté de la souffrance que Christ a portée. Amen. Ça pèse pas. Vos petits bobos de tous les jours, vos soucis de tous les jours, vos difficultés ne pèsent pas face à la souffrance de Jésus-Christ. C'est pourquoi il y avait un texte que le Seigneur m'a donné, que vous connaissez tous, et il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, en Matthieu 11, verset 28, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ce soir, tout le monde doit entrer dans le repos. Tout le monde doit se reposer dans les mains du Seigneur. Alléluia. Quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, il y a un moment où tu dois te poser. Amen. Il y a un moment où tu dois te reposer. Alléluia. Tu dois entrer dans la dimension où tu arrives à aller à la croix pour déposer ton calvaire, pour déposer ton combat, pour déposer tes épreuves. C'est simplement une question de foi. Si tu crois à cette parole, tu vas la vivre. Tu feras ce que tu attends de toi. Et Dieu agira. Alléluia. Il y a des paroles. Dites, je les saisis. Je les saisis. Amen. Donc je voulais encourager vraiment aussi toute l'église ce soir. Parce que vous savez, en fin de compte, il y a des fois, il y a beaucoup de difficultés. Surtout, qu'on sait que le Seigneur, non pas pour nous élever ce soir, mais non pas pour dire que nous sommes les meilleurs. Amen. Mais je crois que quand il y a quelque chose de mauvais dans un lieu, les gens ont tendance à facilement en parler.
Donc je pense aussi que quand c'est bon, c'est bien d'en parler aussi. Alléluia. Ce serait facile de dire que dès qu'on parle de quelque chose qui est bon, on s'élève. Amen. Mais je crois en fait vraiment que dans cette église, Dieu vraiment agresse ce lieu. Et il y a quelqu'un qui a prophétisé, qui l'a dit ce soir. Alléluia. Par la bouche. Cette personne prophétisait, je savais que c'était Dieu qui parlait. Parce qu'au moins, elle prophétisait, l'Esprit me confirmait les choses. Alléluia. Donc comprenez bien quelque chose ce soir. C'est que le Seigneur, en fait, nous aime beaucoup ici. Il y a un plan particulier. Moi, je n'ai pas peur de dire que je sais qu'il m'aime beaucoup. Parce que quand je vois aux erreurs que j'ai pu faire dans le passé, amen, je sais que Dieu m'aime et je sais que Dieu a un plan. Alléluia. Il ne m'a jamais abandonné. Et il n'abandonne jamais l'Église, le véritable. Jamais. Donc, ça veut dire qu'on doit vraiment, je veux vraiment encourager toute l'Église ce soir. J'aimerais vraiment que vous acclamiez au nom de Jésus. Vous acclamez vraiment pour que vous soyez encouragés à continuer. Comme même s'il y a quelques jours vous étiez dans des combats, même s'il y a quelques jours vous étiez dans des épreuves, simplement faites comme si aujourd'hui c'est un jour nouveau. C'est un nouveau jour. Alléluia. C'est un nouveau départ. Alléluia. Prends cette parole ce soir avec la foi pour ta vie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, pour le reste, je verrai ça après avec vous. Alors on va prier pour le message. J'ai quelque chose à cœur ce soir. J'aimerais faire passer mon micro au frère Lucien et j'aimerais qu'il prie pour le message ce soir. Père éternel, merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour le cœur que tu nous as ouvert, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Seul toi, Seigneur, n'est rien, Seigneur. Que tu diriges, Seigneur, ce moment, Seigneur. Que tu prends tout le contrôle, Seigneur. Que tu ouvres les cœurs de chacun d'entre nous, Seigneur. Père éternel, je te parle avec le cœur sincère, Seigneur. Père, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos bouches, Seigneur. Parce qu'on a besoin de toi, Seigneur. Afin que tu prennes, Seigneur, toute direction. Afin que tu disposes, Seigneur, tous les cœurs, Seigneur, ce soir. Que tu donnes, Papa, la parole pour notre serviteur, Seigneur. Afin qu'il puisse nous donner, Seigneur, une nourriture, Seigneur, afin qu'il puisse nous permettre de nous tenir dans nos cœurs, Papa. Dieu, tu es le Tout-Puissant. Ouvre la bouche de notre serviteur, afin qu'il puisse nous proclamer des bonnes choses, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, on te laisse toute la place, Seigneur. Que tout cet esprit puisse prendre toute la place à l'intérieur de cette église, Seigneur. Toute pensée, Seigneur, négative, Seigneur, puisse être chassée, Papa. Alléluia. Toute mauvaise pensée, Seigneur, puisse être chassée au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, parce que tu es Dieu. C'est toi seul qui dois rester dans cette église, Seigneur. Toute mauvaise attitude, Seigneur, puisse être chassée dans cette église. Amen. Oh Père éternel. Que ton nom soit glorifié, Papa. Alléluia. C'est toi seul qui as la gloire ce soir, Papa. Amen. Père éternel, je te glorifie. Que la paix et l'amour soient régnés dans cette église en ton nom puissant de Jésus. Amen. Je vais demander vraiment au Saint-Esprit, comme le frère Lucien a dit, vraiment de diriger toutes choses parce que j'ai beaucoup de choses à dire ce soir sur ce message. Alléluia. Et je pense que c'est un message vraiment important. C'est un message qui met de l'ordre. Alléluia. Et là où il y avait encore des questionnements, là où il y avait encore des doutes, là où il y avait encore des craintes, je crois que ce soir il n'y en aura plus. Amen. Et que l'Église va vraiment entrer dans une nouvelle dimension. Donc le message s'appelle détecter son positionnement en tant qu'homme et femme dans l'Église. Détecter son positionnement en tant qu'homme et femme dans l'Église. Et j'aimerais qu'on lise ensemble, pour commencer le message, 1 Timothée 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Nous pouvons lire, peuple de Dieu? Amen. Lisons ensemble. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité.
Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et disons un grand Amen. Je souhaite commencer ce message par ce texte. Pourquoi? Paul parlait en fin de compte à Timothée, qui était en fin de compte, en quelque sorte, donc son fils spirituel, n'est-ce pas? Paul avait eu pour tâche de le former. Et donc Paul avait beaucoup parlé à Timothée de façon à ce que Timothée puisse connaître en fin de compte les règles du fonctionnement d'une église, en fin de compte. Amen. Et donc il y a une parole qu'il dit à Timothée à ce moment-là qui est très importante, c'est qu'il dit en fin de compte que tout ce qu'il est en train de lui enseigner, en fin de compte il est en train de lui dire, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu. Ça veut dire en fin de compte que nous ne pouvons pas nous conduire de n'importe quelle manière dans la maison de Dieu. Alléluia. Et donc s'il y a une conduite, ça veut dire aussi qu'il y a un pilotage spirituel et que ce pilotage se fait par l'intermédiaire du Saint-Esprit et de Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Le pasteur donc a pour rôle d'enseigner son Église pour qu'elle comprenne le rôle de l'homme, le rôle de la femme, qu'est-ce que nous avons reçu ensemble, quelle est la différence entre un homme et une femme, y a-t-il même une différence, alléluia, et quelle est la dimension de l'Église dans la dimension en fin de compte de l'épouse de Christ. Parce que quand on parle d'église, on ne parle pas seulement du mot église, mais on parle aussi d'une épouse. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es appelé à recevoir une robe pour recevoir ton époux. Et il faut que ton époux te trouve préparé, il faut que ton époux te trouve habillé, il faut que l'époux te trouve sans iniquité, afin que tu sois accepté. Cela donc ne consiste pas en ce que tu viens souvent à l'église, cela ne consiste pas à ce que tu es sur les premiers bancs, cela ne consiste pas en ce que tu prophétises le plus, mais cela consiste en ce que est la qualité de ton cœur. C'est pourquoi nous cherchons à travailler la qualité du cœur de l'église. Donc on va parler de formation, de fonctionnement, de conduite, on va parler en fin de compte d'attitude, de comportement, d'amour, et non pas de raisonnement et d'intelligence, mais vraiment du caractère de Dieu qui s'est imposé dans vos cœurs et qui fait que quand on vous regarde, on voit des petits Christ qui sont assis, qui sont présents et qui reflètent le témoignage de Jésus. Alléluia. Voilà la qualité que nous recherchons pour son Église. Alléluia. Il y a une qualité que nous recherchons. Amen. Et c'est le plus important. Alors, il avait donné donc des directives à Timothée, afin que vraiment Timothée puisse comprendre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, alléluia, effectivement, dans l'église de Jésus. Et la chose la plus importante qui fait que nous devons être nous-mêmes conscients et aussi que nous devons veiller sur le fait que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, c'est toujours nous rappeler que la tête de l'église c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que la tête de ce corps qui est là ce soir, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme qui est à la tête de cette église. Est-ce que nous comprenons ça? C'est Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, qui est la tête de cette église. Donc c'est très important. Donc on va voir plusieurs choses ce soir. Amen. Et on va parler déjà, on va prendre le premier texte du moins en Galates 3, versets 26 à 28, qu'on va lire ensemble. Et je vais expliquer pourquoi je prends ce texte aujourd'hui. Alors, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et pourquoi je voulais commencer par ce texte? Parce que souvent, nous nous posons des questions dans le fonctionnement de l'Église, et je sais qu'il y a des choses qui amènent à faire de grands débats, vous le savez, n'est-ce pas? Sur la place de la femme, sur la place de l'homme, qu'est-ce qu'est l'homme, qu'est-ce qu'est la femme, qu'est-ce que la femme a le droit de faire, qu'est-ce que l'homme a le droit de faire, qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Enfin, il y a un tas de débats, et des débats qui parfois amènent des paroles vaines qui n'amènent à rien. Mais je crois qu'il y a une vérité, parce que la parole est véritable, et que notre Dieu est un Dieu d'équilibre, et que tout ce qu'il fait est équilibré et organisé. Ça veut dire que si on cherche bien la vérité, on va trouver la vérité. Alléluia.
Et donc c'est important de comprendre quelque chose. Vous allez comprendre ce soir. Il y a une différence entre un homme et une femme, c'est vrai, depuis la création, à cause du fait que déjà nous avons un sexe qui est différent, n'est-ce pas? C'est pourquoi on parle de sexe masculin et de sexe féminin. Et que quand on regarde physiquement, n'est-ce pas, on voit bien qu'il y a une différence entre l'homme et la femme, même s'ils se ressemblent, n'est-ce pas? Donc ils se ressemblent, mais il y a des différences. Et donc on doit comprendre en fin de compte qu'à l'origine, si Dieu a mis une différence, c'est parce qu'il y avait bien un rôle qui était différent. S'il y a une différence, c'est parce qu'il y a un rôle qui est différent. L'homme a un rôle, la femme en a un autre. Et il faut bien comprendre les choses. Et donc quand on lit ce texte, les gens disent oui mais aujourd'hui la Bible dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme, pasteur. Donc qu'est-ce que tu dis? Mais il faut comprendre pourquoi la Bible dit ça et pourquoi Paul a dit ça. Paul a dit une chose. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu sois homme, quand tu sois femme, à partir du moment où tu as cru en Christ, c'est la même foi qui nous unit ce soir. Il n'y a pas de différence. Ça c'est le premier point. Mais après il va dire quelque chose d'autre qui est très important. Il va dire, vous avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce au baptême, il y a quelque chose qui a changé et qui fait qu'il y a un moment où on se regardait, on voyait nos différences, mais au moment où nous avons tous et toutes accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus égaux dans le plan spirituel que Dieu a établi. Et donc il y a trois choses qui entrent en axe et qu'il faut comprendre. Il y a d'abord le plan filial, premièrement, le plan de la foi, deuxièmement, et le plan du revêtement. Et je vais expliquer. Le plan filial, c'est quoi? Ça veut dire qu'au départ, nous n'étions pas affiliés à la descendance de Jésus-Christ et qui plus est à la descendance d'Abraham. Ça veut dire que quand tu sois homme, quand tu sois femme, au moment où tu es passé par les eaux du baptême, tu es devenu fils et fille de Jésus-Christ. Donc sur le plan filial, le baptême t'a amené à devenir fils et fille. Jésus ne voit aucune différence à ce moment-là. Alléluia. Et il y a une autre chose qui est rentrée en jeu, c'est sur le plan de la foi. Puisque la Bible dit que vous êtes tous fils de Dieu par quoi? Par la foi en Jésus-Christ. Donc là encore, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, il a fallu que tu crois en Jésus-Christ aussi. Alléluia. Donc il n'y a plus de différence à ce moment-là. C'est la même foi que nous avons tous. Amen. Et il y a un troisième point qui est important, donc le revêtement, puisqu'il est dit que nous avons revêtu Christ. Quand on parle de revêtement, il faut comprendre qu'on parle de justice et sainteté qui produit la vérité. C'est ce qu'il y a un texte qui dit que la justice et la sainteté qui produit la vérité, c'est ça revêtir Christ. Et la Bible dit que c'est ça apprendre Christ. On a appris quelque chose et donc on a appris de ce qu'on a appris. Est-ce que tu es là? Si tu as appris qui est Christ, tu as récupéré ce qui est à Christ et tu l'as mis sur toi. Donc on parle de revêtir. Quand Jésus va regarder l'église, il ne va pas regarder s'il y a un homme, il ne va pas regarder s'il y a une femme, il va regarder s'il y a des gens qui sont revêtus de Christ dans la salle. C'est pourquoi, que tu sois homme, que tu sois femme, tu dois chercher à revêtir Christ. Ses sentiments, son caractère, son comportement, sa manière d'agir, sa manière de penser, sa manière de réfléchir, ses compassions, sa miséricorde, sa patience. Tout ce qui englobe Jésus-Christ. Amen. Quand on revêt quelque chose, quand on met quelque chose sur nous, c'est pour nous revêtir entièrement. Alléluia. Amen. Afin qu'il n'y ait rien qui ne soit pas recouvert. Alléluia. C'est pourquoi l'Église doit revêtir Christ. Et c'est comme si en fin de compte Jésus est la tête, qu'il y a une grande robe sur Jésus et que nous sommes en dessous de la robe. Si tu n'es pas en dessous de la robe, il y a un problème. L'Église doit être sous la robe de Christ. Elle doit être revêtue de la robe de Christ. Il n'y a même pas un orteil qui doit dépasser de la robe. Et c'est ça le problème. Quand Jésus regarde à l'église, il voit des orteils parfois qui dépassent, il voit des doigts parfois qui dépassent, il voit une oreille qui dépasse. Le membre qui est dans le corps qui dépasse, c'est celui qui est en train de pécher. Amen. Et vient corrompre le corps, qui doit être entièrement sous Christ. Quand l'église commence à entrer dans la dimension de la couverture de Christ, elle est infaillible. Des prodiges vont se réaliser à ce moment-là. Parce que la puissance peut se manifester et la gloire de Dieu peut descendre entièrement. Il n'y a aucun frère, il n'y a rien qui empêche la gloire de Dieu de descendre. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Tu dois commencer à comprendre qu'il y a un rôle à jouer ici et que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu dois prendre tes responsabilités. Alléluia. C'est très important ce que nous sommes en train de dire ce soir. Alléluia. Nous avons des fois une vision qui est trop faible, une vision qui est trop petite. Notre vision doit être grande, notre vision doit être large.
Rappelez-vous de ce que j'ai dit hier. Il a fait Abraham parcourir le pays dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa profondeur. Commencez à chercher dans la parole la longueur, la profondeur, la largeur de la parole de Dieu pour vous revêtir vous-même du caractère de Christ. L'église doit être puissante. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de puissance dans l'église. Il n'est pas normal que ce que Dieu a prévu de réaliser ne se réalise pas dans les églises. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas plus de victoire. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas plus de gens qui soient spirituels. Ça doit arriver maintenant au nom de Jésus. La parole doit s'accomplir. Je te dis ce soir, dis avec moi, c'est le temps de l'accomplissement de la parole. C'est le temps de l'accomplissement de la parole. Tu vas pouvoir commencer à te mettre debout pendant le message pour commencer à prier. Il faut arrêter de stagner. Il faut arrêter d'être végétatif. Il faut être spirituel. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La langue est l'esprit, mais la lettre est claire. Pendant que tu entends la parole, tu vas déjà debout, en train de prier en langue, de récupérer des paroles. Pas juste de les écouter. Tu vas récupérer. Tu vas être vivant. La parole doit être vivante. La parole doit être vivante. Parfois, on a trop été européanisés. Alléluia. Il n'y a pas ici, là, il n'y a pas d'Europe ici. Il n'y a pas d'Europe. C'est quoi la parole? Il n'y a plus ni juif ni grec. Ici, il y a Jésus-Christ seulement. La timidité n'existe pas dans le corps de Christ. Jésus n'était pas timide. Ce mot que le diable a inventé, ça n'existe pas dans le royaume. La timidité n'existe pas dans le royaume. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Je sais que vous allez entrer dans cette dimension. Donc il faut comprendre quelque chose qui est important qu'on lira en Jean 17, 21. Il y a un plan unitaire. Alléluia. Et le plan unitaire, c'est le plan dans lequel je souhaite que l'Église le véritable entre à partir d'aujourd'hui. Je déclare moi-même qui suis mandaté par le Seigneur, je déclare cette parole. L'Église le véritable va entrer dans la dimension unitaire. Le plan unitaire pour l'Église. Le plan unitaire, c'est là où il y a les victoires. Je veux que tu comprennes quelque chose. C'est dans le plan unitaire qu'il y a la force. C'est dans le plan unitaire qu'il y a la puissance, qu'il y a la constance, qu'il y a la résonance, qu'il y a l'écho. Une église qui gronde. Une église qui gronde pas en parole dans la chair, mais une église qui gronde spirituellement, qui dérange le malin. Dans les lieux célestes, dans les lieux cachés sous la terre, dans le ciel du malin, parce qu'il a dit qu'il est le prince de l'air, il se balade. Il y a des démons cachés sous la terre et sous la mer. Nous allons les déranger dans le nom de Jésus. C'est pourquoi il y a des combats, c'est pourquoi il y a des attaques, parce qu'il y a une église qui commence à prier ici. Les francs-maçons, même quand ils commencent à faire maintenant dans leur loge, à passer à faire des rites, nous les dérangeons déjà au nom de Jésus. Ils sont dérangés déjà au nom de Jésus. C'est la Torah des victoires. Le territoire doit être imprégné de la présence de Dieu. Il y a une épouse de Christ qui doit être là debout au nom de Jésus. Tant pis si les autres ne sont pas dedans, nous il nous faut être dedans. Nous prierons pour qu'ils rentrent, mais nous devons faire notre part. Arrêtons de regarder aux autres, regardez à chez vous. Chez toi, dans ton église, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va chez toi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pour commencer à t'analyser et commencer à créer le changement dans ta vie. Tu as un rôle à jouer. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es membre du corps de Jésus-Christ. Tu es membre du corps de Jésus-Christ. Prends la main sur ta vie. Tu as un rôle à jouer. C'est pas le pasteur seulement qui va porter ça. Tu es en train de commencer à me montrer les gens. Je ne regarde pas comment tu pries. Je ne regarde pas si tu as un bon langage. Je ne regarde pas si tu parles bien le français. Je regarde la l'onction qui est dans ta vie. Je regarde ce que Dieu veut faire avec toi. Je ne regarde pas la qualité de ta parole. Je regarde la qualité de ta vie spirituelle. Amen. C'est ce que je regarde. Alléluia. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de tempérament, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour ça. Ok? C'est selon ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Alléluia. Alors Jean 17, 21 nous dit, non? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je veux que tu relis ça encore, je veux que tu comprennes. Afin que tous soient un. Et il parle de vous. Il n'est pas possible que nous soyons deux. Il n'est pas possible que nous soyons trois. Il n'est pas possible que nous soyons quatre. La volonté de Dieu, c'est que le véritable soit un. Tu vas le déclarer ce soir. Nous sommes un. Et c'est pas juste un chant, nous sommes un dans un lien d'amour. Tu le crois. Tu vas mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Tu vas mettre en place tout ce qu'il faut dans ta vie pour que ça arrive. Et je vais te dire, si tu veux pas entrer dedans, le Seigneur viendra te voir en direct. Amen. Tu ne pourras pas résister. De toute façon, tu ne pourras pas rester. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer ici, ou si tu n'entres pas dans le plan, tu ne pourras pas tenir. Amen. Tu ne pourras pas tenir. Amen. Alléluia. Je disais au Seigneur, je ne comprends pas, plus je règle ma vie, on va dire, plus c'est difficile du Seigneur, mais je ne comprends pas. C'est quand les gens pêchent normalement qu'il y a beaucoup de vie. Le Seigneur me dit, mais tu ne sais pas encore dans quoi tu es en train d'entrer. Le Seigneur me dit, tu ne sais pas encore dans
quoi tu es en train d'entrer. Tu t'imagines pas dans quoi tu es en train d'entrer ce soir. C'est pas n'importe quoi. L'Éternel a un plan. Alléluia. Donc plus tu te mets avec, plus le diable n'est pas content. Plus tu règles les choses, plus le diable n'est pas content. Et ne croyez pas, la Bible dit que c'est vrai, le diable ne peut pas te toucher, alléluia, mais il peut toucher ce qui est autour de toi. Toi, il ne te touchera pas, et toutes les choses, les petites choses autour de toi. Puisqu'il ne peut pas te toucher toi, parce que tu es intègre. Alléluia. Ne laissez pas la place aux choses intègres dans vos vies. Vous allez avoir mal, je vous le dis, vous allez souffrir. Si vous ne fermez pas les portes, si vous ouvrez les portes au diable, et que vous êtes dans cette église, vous allez avoir mal. Il vaut mieux partir. Il vaut mieux partir. C'est dur ce que je dis, c'est dur à entendre, mais je préfère te le dire. Si tu ouvres des portes, ce qui va se passer là, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas. Parce que le diable dit, attends, lui là, il vient dans cette église, il entend tout ce qui est prêché, il entend les messages, et il est là, il continue à faire n'importe quoi, mais je vais le fouetter. Parce qu'il faut comprendre une chose, la vérité a un prix, mon frère, ma soeur. C'est pas juste pour l'écouter, c'est pas parce que c'est beau, c'est pas parce que ça sonne bien, c'est pas parce qu'il y a un pasteur qui a l'onction, c'est pas parce qu'il y a un pasteur qui enseigne bien. C'est une erreur de penser comme ça. La parole, elle est faite pour la récupérer, la mettre dans ton cœur et la mettre en pratique. C'est pas parce que c'est beau. Les gens courent après des paroles, ils prêchent bien, ils parlent bien, mais c'est une erreur de penser comme ça. C'est une erreur de penser comme ça. Tu mets ta vie toi-même en danger. Tu es en danger. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu es en danger. Alors je continue. Il dit donc afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Parce que Jésus, lui, était dans le Père. Il faut comprendre une chose. Il faisait un. Amen. C'est pourquoi si lui, il est devenu maintenant la tête de l'Église, il est normal que nous fassions un avec lui aussi. Et il dit une chose qui est très importante. Afin que eux aussi soient un en nous. Donc le désir de Christ, c'est pas seulement que tu sois un en Jésus, mais il veut aussi que nous fassions un avec Dieu. C'est-à-dire lui en tant que tête, toi en tant que corps, et nous sommes épouses ensemble, et nous sommes un avec Dieu. Quand tu commences à entrer dans la dimension du un avec Dieu, tu vas commencer à entrer dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu va commencer à manifester sa gloire dans l'église. Parce qu'il sait qu'à un moment, nous sommes un. Qui dit un, Dieu est là, il est chez lui. Dieu doit dire, cette église c'est chez moi, cette église c'est ma maison, cette église c'est mon lieu. J'aime m'asseoir ici, j'aime écouter, j'aime entendre, j'aime être glorifié, c'est ma maison. Il faut que l'église entre dans la dimension du 1. Alléluia. C'est ni la dimension du 4, du 5, du 1 avec Dieu. Alléluia. Et il y a autre chose qu'il dit derrière qui est très important encore. Il dit, parce qu'il faut que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous voulez voir des conversions. Vous voulez que nous fassions des séminaires d'évangélisation. Mais quand je vous dis que vous n'êtes pas prêts, c'est parce que tant que vous n'êtes pas entré dans la dimension du 1, tant que vous laissez les querelles, les broutilles, les paroles, vous dérégler. Les querelles, c'est fait pour vous dérégler. Les divisions, c'est fait pour vous dérégler. Il y a un démon qui est là avec une clé là, et il est en train de déboulonner comme ça au fur et à mesure. Et plus tu es déboulonné, tu es comme un carreau dans la descente de la Bastère ou de Morin. En train de descendre, tu sais pas où tu vas arriver. Tu vas t'écraser au bout. C'est pas le moment. Alléluia. C'est le moment de te régler. Quand tu as une clé à modèle spirituel qui est plus grosse que la clé du diable, et tu commences à régler tes droits. Tu commences à régler ce que tu veux faire. Tu passes à côté des choses. Tu t'humilies. Même quand tu as raison, tu acceptes d'avoir tort. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Même quand tu as raison, tu acceptes d'avoir tort. Ça apprend l'humilité. Ça apprend l'humiliation. Ça apprend la sagesse. Ça apprend la soumission. C'est vraiment important. Il faut que le monde voit que effectivement Jésus a été envoyé. Et quand l'église commence à entrer dans la dimension du 1, à ce moment-là, on va parler d'une église forte. Pourquoi? Jésus est là. Les gens vont évangéliser, ils ne vont même pas comprendre comment ils sont en train d'évangéliser. Ils ne vont même pas comprendre comment ils sont en train de parler à Jésus. C'est pas toi qui fais, c'est l'onction qui fait. L'onction que Jésus veut poser dans ta vie. Réclame l'onction pour ta vie. Réclame l'onction dans ta vie. Il y a des gens qui vont être touchés ce soir par la présence de Dieu. Il y a des gens qui vont saisir, qui vont comprendre. L'église va saisir ce soir. Je prie que ceux qui soient dehors comprennent ça aussi. J'espère que vous entendez bien. Alléluia. Que la présence de Dieu vous touche aussi dehors. Alléluia. Que toute l'église reçoive ce soir. Donc écoutez, rentrons dans la dimension du 1. Amen. Rentrons dans la dimension d'apprendre Christ. Apprendre Christ. Apprendre à le connaître. Regardez, observez, merci mon frère. Observez. Regardez comment Jésus agissait lors de son passage sur la terre. Alléluia. Observez Jésus. Alléluia. Et vous allez comprendre les choses. Amen. Solo mamassé. Merci Jésus. Alléluia. Donc on voit bien quand il dit former un seul corps. C'est une question de femme et d'homme. Et je pense que vous comprenez à ce moment-là la dimension du verset. À ne pas confondre en fin de compte
avec l'ordre créationnel, en fin de compte, qui est l'ordre légal. Les gens mélangent ordre légal, ordre créationnel, je vais l'expliquer tout à l'heure, avec ce que Christ a fait maintenant pour l'Église. C'est deux choses différentes. Si jamais s'il n'y avait plus de différence entre l'homme et la femme, sur un plan créationnel et sur un plan légal, il n'y aurait plus de mariage non plus. Et ce serait grave. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi il y a toujours une différence jusqu'à aujourd'hui et que le mariage existe pour nous montrer l'image de ce qu'est le mariage, c'est-à-dire le mariage spirituel, l'épouse et l'époux de Christ. Alléluia. C'est pourquoi il faut comprendre une chose. C'est sur le plan spirituel que les choses ont changé. Alléluia. Et que nous avons reçu la même chose. Alléluia. Que nous avons reçu le même esprit. Alléluia. Que nous avons reçu les mêmes dons. Alléluia. Amen. Je vais expliquer tout ça encore plus en profondeur tout à l'heure. On va prendre dans Corinthiens 12, versets 12 à 14. Ok, lisons ensemble. Donc, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés au seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs. Alléluia. Donc écoute-moi bien, c'est important ça. J'ai expliqué aux hommes la dernière fois qu'on n'est pas obligé de le prendre, mais je vais le dire dans 1 Corinthiens 11:7. Dieu avait dit l'homme est à l'image, du moins c'est Paul qui avait dit ça, l'homme est à l'image et à la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Et j'avais expliqué ce verset-là qui est très important. Pourquoi je vais le prendre, vous allez comprendre. Quand Dieu crée Adam, alléluia, il dit qu'il a fait Adam, donc l'homme avec le petit H, amen, homme masculin, je parle de l'homme masculin, pas l'homme avec le grand H, amen. Il dit que l'homme, en fin de compte, est à l'image et à la gloire de Dieu. Donc deux principes, nous sommes d'accord? Image et gloire. Et j'ai expliqué d'ailleurs aux hommes que le mot gloire, on cherche dans la signification du grec, veut dire éclat. Écoutez bien. Donc il est à l'image, donc image sur un plan, on va dire, de sa construction, n'est-ce pas? De comment il a été conçu. Amen. Et après, il a un éclat, c'est-à-dire qu'il le reflète. Il a un éclat de Dieu sur sa vie. Alléluia. Et il dit derrière, ensuite, dans le même verset de Corinthiens, il dit, mais la femme, par contre, il ne va pas parler d'image, mais il va parler seulement de la gloire. Et il va dire, elle est la gloire de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi il n'a pas pris image, puisque nous savons que Ève a été prise de la côte d'Adam. Alléluia. Donc Adam était lui-même à l'image de Dieu. Donc forcément, si elle est retirée de l'homme, ça veut dire qu'elle-même a une partie de l'image en elle. C'est pourquoi Dieu a lui-même dit qu'il va lui faire une aide semblable. Est-ce qu'on est d'accord? Mais il y a eu le mot aide qui est allé devant. Et donc on dit, elle est la gloire de Dieu. Donc ce que je veux que tu comprennes, c'est que dans une dimension spirituelle de l'épouse de Christ, je parle à l'église ce soir, alléluia, mais pas d'Adam et Ève. Je veux que tu comprennes quelque chose. Tu dois être toi épouse maintenant, l'éclat de Jésus-Christ. Tu dois être maintenant l'épouse où la gloire de Jésus est sur toi, l'église. Il faut le comprendre ça. C'est très important. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Je vous le dis tout le temps. Alléluia. Vous êtes appelés à refléter, à être éclatant. L'éclat de Christ doit être sur vos vies. L'éclat de Christ doit être sur vos visages. L'éclat de Christ doit être sur vos fronts. Alléluia. Amen. Quand on côtoie la présence de Dieu, c'est pas normal qu'on soit noir. Je ne parle pas de la couleur de peau noire. Je parle des ténèbres. Alléluia. Amen. Nos visages doivent être éclatants. Amen. De lumière. Alléluia. Tu es éclatant de lumière. Amen. Alléluia. Parce que tu marches que dans la gloire du Seigneur. Tu marches dans sa gloire. Tu marches dans sa gloire. Dans sa parole. Tu marches avec lui. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ça. Et donc il dit beaucoup de choses importantes dans ce texte qu'on a déjà vu beaucoup de fois. Mais car comme le corps est un, il y a plusieurs membres. Donc la dimension du un est dans le corps encore. Il n'a pas dit car comme le corps est plusieurs. Et souvent nous, Église, nous croyons que nous sommes plusieurs. Vous savez ça? Parce que parfois nous sommes individualistes. Alléluia. Et c'est pourquoi nous n'arrivons pas à entrer dans la dimension du un. Quand tu commences à comprendre que quand tu t'assois ici, en fait, compte, c'est pas pour être plusieurs, mais c'est pour être un seul. Ton esprit, tes pensées vont commencer à changer. Amen. Alléluia. Et quand il a sorti de la côte Ève, il n'a pas sorti 3 Èves, il a sorti une seule. Amen. Il aurait pu dire à non mais tiens, je t'offre 4 femmes, hein. Alléluia, 4 aides. Pourquoi pas? Il a sorti une seule aide. Parce qu'il savait qu'un homme n'a besoin que d'une seule aide. C'est pourquoi les polygames n'ont rien compris. Ils veulent plusieurs aides, mais ils n'ont que des problèmes. Parce que chaque aide leur donne des coups. Alléluia. Comprenez bien. Tu as besoin d'une aide seulement. Amen. Donc Christ, alléluia,
lui aussi, c'est une seule épouse qu'il vient chercher. C'est pourquoi ce n'est pas plusieurs églises qu'il vient chercher. C'est une seule épouse. Dans chaque église, il va récupérer ce qu'il considère faisant partie de l'épouse de Christ. C'est pourquoi ne critique pas les églises. Tu peux juger de ce qui est mauvais et t'en aller quand c'est pas bon. Mais surtout ne critique pas les églises. Ne critique pas les serviteurs. Parce que tu ne sais pas le jour où Christ va revenir, qui est-ce qui sera avec l'épouse. Et je vais même te dire, est-ce que toi-même tu seras là? Les gens ont une facilité à critiquer les catholiques, les témoins de Jéhovah et tout ça. Je vous ai déjà dit, c'est une erreur. C'est une erreur. Même là où il y a des erreurs doctrinales, même là où les gens se trompent, il y a des gens sincères qui cherchent Dieu. Il y a des gens qui sont dans ces églises-là qui reçoivent le Saint-Esprit chez eux parce qu'ils cherchent Dieu. Et le Saint-Esprit leur parle. Et un jour, ils finissent par comprendre avec la parole qu'ils étaient dans le faux. N'ayez pas une trop opinion de vous-même. Soyez humbles. Amen. Alléluia. Alléluia. Le corps, ce n'est pas le véritable. Le corps, c'est tous ceux qui font le corps. Ils sont dans le corps. Quelle que soit l'église où ils sont. Moi, je veux que tout le monde ici soit dans le corps de Christ, en tout cas. En tout cas, dans l'épouse. Et donc, il dit, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment que ce corps. Malgré leur nombre, on est bien de choses. On ne parle pas de 10 membres. On parle de milliers, de millions. Voire peut-être de milliards, j'espère. Ou autant d'élus. C'est pourquoi il dit bien, c'est pas une question, écoute-moi bien. Et malgré leur nombre, mais voilà la dimension spirituelle. Comment un homme si fort peut créer un corps? C'est fort. Parce que la Bible dit que l'esprit est comme le vent. On ne sait ni d'où il vient ni où il va. Donc il est partout sur la terre. Et qu'il touche n'importe quel homme, même dans les tribus les plus éloignées. C'est pourquoi c'est un nom exceptionnel. Malgré le grand nombre de personnes converties sur la terre, ils forment tous l'épouse. Parce qu'ils ont reçu la même chose. C'est là où les races commencent à tomber. Et que la Bible dit qu'il n'y a plus de Guadeloupéens ou il n'y a plus de Martiniquais. C'est là où vous comprenez. Vous n'êtes pas Guadeloupéens. Vous n'êtes pas Martiniquais. C'est faux. Arrête de penser comme ça. Tu restes enchaîné à ta culture. Tu restes enchaîné à tes habitudes. Tu restes enchaîné à ton ancienne éducation. Quand tu viens à Dieu, tu deviens chrétien. Tu obtiens une nouvelle instruction, un nouvel enseignement. Tu fais partie de la race d'Abraham, de la race de Jésus-Christ, de la race du royaume du ciel. Les gens marchent avec leur culture. Brise ça ce soir au nom de Jésus. Brise tes habitudes au nom de Jésus. Nous brisons tout ça au nom de Jésus. Que toutes les cultures tombent au nom de Jésus. Dans les cultures, il y a beaucoup de choses bizarres. Dans la musique, ça te tient toujours. Dans les comportements, ça te tient toujours. Les gens veulent Christ, mais en même temps, ils ne lâchent pas le zouk. En même temps, ils ne lâchent pas à essayer de mettre des paroles de Dieu dessus. Donc c'est bon. La fête droite, la fête gauche, je peux commencer à danser. Donc c'est bon. Alléluia, c'est bon. Okay. Écoute ça, c'est une bêtise ça. Dans le royaume de Dieu, il y a une louange inspirée seulement. Il n'y a que les gens qui adorent l'esprit et vérité qui peuvent comprendre cette dimension-là. Il y a des gens qui sont assis là, ils vont partir, tout de suite, ils vont dire ce pasteur-là dit n'importe quoi. Quand vous écoutez une musique, ce n'est pas les paroles qui comptent, c'est l'onction qui compte. La présence de Dieu qui compte. C'est pas parce que ça sonne bien, c'est pas parce que c'est beau. Quand t'es quoi série, c'est là que tu vas fuir même. Ça s'appelle l'émotion. Bêtise. Amen. L'onction de Dieu, l'onction, la présence de Dieu sur les champs doit te confirmer dans ton cœur, toi qui as reçu l'esprit, que c'est bien de Dieu. Amen. Mais bon, ça n'intéresse pas trop les gens en général, ils aiment bien souffrir. Amen. Dans le royaume de Dieu, il n'y a plus ces choses-là. Vous avez une identité. Vous avez une identité en Jésus-Christ. Pourquoi passer à côté de son identité? Quelle tristesse. Les gens ont des porte-monnaies avec plein de cartes dedans. Il y a identité, il y a vital. Où est ta carte d'identité spirituelle qui dit que tu es à Jésus-Christ? Où est-elle? Donc malgré leur nom, ils ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit guadeloupéen, soit martiniquais. Mais alors écoute, pourquoi se battre pour ta race ou pour ta culture alors qu'il y a eu un changement dans ta vie? Tu as reçu un esprit qui ne vient pas de la Guadeloupe, il me semble. Tu as lu que l'esprit avait été donné en Guadeloupe. Il est sorti de la terre de Guadeloupe. Les gens croient que l'esprit est sorti en Guadeloupe. C'est pourquoi il reste guadeloupéen. Et les Martiniquais croient que l'esprit est sorti en Martinique. Donc il reste martiniquais. Non, l'esprit vient du ciel, mon frère. Un lieu que tes pieds ne peuvent pas atteindre. Même la NASA ne peut pas aller là. Même Ariane 18, 24, 36, 108, 1024 ne peut pas monter là. Alléluia. C'est pourquoi ça appartient à Dieu, ça. Et c'est pourquoi tu dis qu'il est omnipotent, omniscient. Et qu'il est Dieu. Il s'appelle Alpha et Oméga, premier et dernier. Il n'y a aucun Dieu comme lui. C'est lui qui gère. C'est lui qui est au contrôle. C'est lui le maître.
Et c'est lui que tu sers. Est-ce que tu comprends? Laisse tomber les choses de la terre. Laisse tomber. Ta culture, ta race, comme on dit, tes racines, t'ont appris à avoir un langage. Tu dois laisser tomber ton langage ce soir pour aller chercher le langage du royaume. Comprenez bien, soyez dans la dimension du remplacement. Remplace les choses qu'on t'a apprises sur la terre pour les remplacer par les choses qu'on t'apprend dans le ciel. Mais les gens souvent n'en veulent pas. Ils veulent un petit peu du ciel, un petit peu de la terre. Un petit peu du ciel, un petit peu de la terre. Résultat, vous êtes déséquilibrés. Et vous ne montez pas en puissance dans la parole. Vous ne montez pas en puissance dans la maturité. Vous ne montez pas en puissance dans la stature. Dieu vient te faire un être chrétien fort, qui est affermi, qui est solide. Va chercher les choses d'en haut. Il y a un Seigneur, la parole dit que vous avez reçu une onction pour être enseigné. L'Éternel a donné à chacun dans cette église l'onction pour être enseigné par la parole de Dieu. Quand il commence à s'asseoir et qu'il commence à prier, l'onction est sur sa vie. Dieu l'enseigne lui-même. L'Esprit de Dieu l'enseigne lui-même. Va te faire enseigner, va te faire instruire. Écoutez, moi il y a des choses qui me touchent dans cette église. Il y a quelqu'un qui a dit à ma femme, je vais le dire parce qu'elle n'est pas là. Gloire à Dieu. Ça ne va pas les lever. Une jeune femme a dit à ma femme, je dis Seigneur, il se passe quelque chose dans cette église. Des gens qu'on ne voit pas. Moi j'aime les gens que je ne vois pas et que Dieu me les montre. Je ne les vois pas, mais Dieu me les montre. Comprends bien. Plus je te vois, plus j'ai des problèmes. Tu ne comprendras pas peut-être cette parole que je te dis ce soir. Mais plus je te vois, plus c'est un problème pour moi. J'ai envie que ce soit Dieu qui me montre que tu es là. J'ai pas envie de savoir que tu es là par toi-même. Les gens croient que si tu peux, tu te montres, tu es dans l'erreur. Laisse Dieu montrer au serviteur que tu es là. Laisse Dieu montrer au serviteur que tu es présent dans cette salle. Et pendant ce temps où on ne te voit pas, humilie-toi. Humilie-toi. C'est pourquoi la Bible dit que c'est Dieu qui élève au temps convenable. C'est pas toi qui t'élèves. C'est pas toi qui fais les choses. Quelqu'un dit à ma femme, je vous explique pour vous entraîner dans la dimension de l'épouse, le caractère, le comportement. Nous parlons donc de fonctionnement. S'il y a trop de gens qui se montrent, il y aura peu de service. Écoutez ce que je dis, Église. S'il y a trop de gens qui se montrent, il n'y aura pas beaucoup de gens dans les services. Par contre, s'il y a peu de gens qui se montrent, il y aura beaucoup de gens. Vous savez, on est bénis. Je vais vous dire quelque chose. Ma femme me donnait une parole cet après-midi. J'ai dit, tu as raison. Vous savez ce qu'elle me disait? Elle me disait, pasteur, tu sais qu'on est bénis. Il y a tellement de gens dans cette église que Dieu appelle à le servir. Il y a des églises où vous allez aller dedans, je vous promets. Vous allez voir un seul pasteur à la tête de l'église et peu de personnes qui servent. C'est la vérité ce que je vous dis. Quand je vous parle de service, je vais changer mon mot. Je vous parle de ministère. C'est-à-dire, il y a des gens ici qui sont appelés au ministère. Je ne te parle pas des diacres, je ne te parle pas des... Je ne suis pas en train de diminuer les autres services, c'est pas ça, pas du tout. Je parle sur leur ministère. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés à porter la parole. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés à évangéliser. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés à amener des prophéties. Je vous assure que c'est vrai. Ça, c'est une bénédiction. Il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas passer à côté. Il y a des églises où on ne trouve pas cette qualité. Il faut faire le travail de Dieu. Et elle me dit, écoute, il y a une jeune femme qui me dit vraiment jeune. Non, c'est fort ça. Elle l'a appelé, vous savez qu'est-ce qu'elle... Déjà, ça fait un moment qu'elle dit des paroles, mais des paroles vraiment de maturité. Et moi, je dis, mais attends, c'est elle qui dit ça, mais c'est pas possible. Et vous savez ce qu'elle a dit à ma femme là? Elle a dit à mon épouse, j'ai compris quelque chose. Je sers mon patron. Ça va faire du bien à tous les services dans l'église ce soir. Elle a compris qu'elle sert un patron et qu'elle fait tout pour faire bien le meilleur pour son patron. Dieu lui a dit, tu dois faire le meilleur pour servir le pasteur et sa famille. Il n'y a pas d'appel, les gens ne comprennent pas ça. Vous ne comprenez pas. Vous croyez qu'on ne doit pas servir les pasteurs? C'est une erreur ça. C'est là où vous avez des bénédictions qui vous attendent. Amen. Et quand je te parle de servir, je ne te parle pas d'esclavage. Je te parle de servir, c'est quoi? C'est être là à leur côté, leur soutien, dans la tâche à laquelle Dieu t'a appelé. Est-ce qu'on se comprend? Il faut qu'il y ait des gens qui soutiennent les ministères. Une jeune femme comprend ça, je ne vais même pas vous dire son nom, je saurais ce qui dit non. Que Dieu lui dit ça. Donc maintenant, elle va tout faire pour nous servir. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce qu'il veut que les gens le servent. La Bible dit
que les femmes servaient Jésus-Christ. Elles aidaient Jésus-Christ. Servir, c'est aider, c'est soutenir. Ok? On ne parle pas de machisme ici. Hein? Alléluia. Je vais mettre personne à me dire, fait, et tu es sous mes ordres. Oui, oui, on est peut-être sous mes ordres, amen, dans ce que je dois faire, mettre en place. Mais j'oblige personne à rien ici. Alléluia. Nous cherchons vraiment des clés spirituelles qui amènent le déclenchement des bénédictions. Amen. Si vous n'entrez pas dans les lois du royaume, vous n'allez pas réussir. Vous devez apprendre à connaître le royaume pour commencer à pratiquer le royaume sur la terre. Et quand vous allez apprendre à connaître le royaume, vous allez le pratiquer dans l'église. Et là, on va ouvrir beaucoup de portes de bénédiction. Quand vous servez, alléluia, même si vous dites je sers le pasteur Michael, gloire à Dieu, le pasteur Michael est sous l'égide de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une tête qui est Christ, et juste en dessous, c'est pasteur Michael. J'ai mauvaise nouvelle pour toi, mais c'est ça. Si ça déplace certains, mais c'est ça la vérité. Alléluia. Il y a un serviteur en dessous. Et il y a une équipe, il y a une église en dessous. Alléluia. Et c'est un fonctionnement que Dieu établit. Donc s'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, vous ne pourrez jamais entrer dans le fonctionnement de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il y a un corps qui a différents membres et que les membres ne sont pas identiques. Des doigts, des orteils, des nez, j'en sais rien, des bouches, j'en passe. Alléluia. C'est normal, parce que nous n'avons pas tous la même mission et le même rôle dans l'église. Mais qu'il faut tous que nous soyons dans notre tâche et dans notre rôle au nom de Jésus pour que l'église fonctionne. L'église doit fonctionner. Alléluia. C'est vraiment important ce qu'on dit ce soir. Donc on a été baptisés dans un seul esprit. On forme un seul corps. Soit juif, soit grec, alléluia, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés de seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Écoutez bien. Il est un seul corps, mais il est plusieurs membres. Ne confondez pas, il est un seul membre, mais il est plusieurs corps. Et parfois, c'est ce qui se passe. Vous savez pourquoi? Les membres veulent prendre le contrôle. Écoute ce que je te dis. Il y a beaucoup d'églises, c'est le membre. Les gens pensent dans leur tête sans le savoir consciemment. Il y a un seul membre et plusieurs corps. Et dans la pratique, c'est ce qu'ils font. L'église échoue. Un seul membre, c'est quoi? C'est ceux qui pensent qu'ils sont les meilleurs. C'est ceux qui pensent que sans eux, rien n'est possible. C'est ceux qui pensent qu'ils connaissent tout. Amen. Ok? Ils ne sont pas plusieurs membres. Ils pensent être un seul membre. Alléluia. Quand tu entres dans la dimension de plusieurs membres, tu es humble. Le plusieurs membres amène l'unité. Dis ça ce soir. Amen. Le plusieurs membres amène l'unité. C'est le fait que tu comprennes qu'il y a plusieurs membres qui te rendent humble. Parce que tu te dis, mais écoute, il y a plusieurs membres, c'est pas de ma faute, Dieu l'a fait ainsi. Alléluia. J'ai rien à dire. Je dois m'humilier. Alléluia. Mais par contre, je fais partie d'un seul corps. Et je suis désolé, c'est pas ton vieux corps, c'est le corps de Christ. Amen. J'exagère, je dis ça. C'est de l'humour, mais c'est la vérité. Notre corps, là, il est laid. Tu reviens à la poussière. Amen. Tu es corruptible. Amen. Ce qui est beau, c'est ce qu'il y a dans le royaume. Amen. Le corps céleste que tu vas revêtir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un autre point que je veux voir avec vous, puisqu'on parle de différence. Je veux vraiment vous enseigner ce soir. Amen. J'avais noté les paroles que le Seigneur m'a données. Le plan légal est valable pour le mariage et il est aussi valable dans l'église. Il est bon de se demander qui est l'époux et qui est l'épouse. Mais écoutez bien. Quand nous validons, alléluia, le fait que le mariage est valable aux yeux de Dieu, nous devons valider le fait aussi que nous devons être une épouse pour le Seigneur. Et je vois que les femmes et les hommes aiment bien se préparer pour leur mariage. J'ai dit les paroles. Prépare ton jardin. J'ai dit aux hommes, les célibataires, commence à préparer ton jardin pour accueillir ta femme. Parce que si elle arrive et qu'il n'y a pas de jardin d'Éden, elle va être perdue. Alléluia. Quand tu as posé Adam dans le jardin, il était seul. Et il n'y avait pas de femme avec lui. Il a mis un homme dans une atmosphère de Dieu. Alléluia. Il n'y avait pas de femme. Donc quand Ève est arrivée, amen, elle a trouvé Adam, mais pas seulement. Elle a trouvé l'atmosphère de Dieu autour d'elle. Donc Adam lui a présenté le royaume. Regarde les animaux, voilà comment je les ai appelés. Alléluia. Regarde la nature, voilà ce qui t'entoure. Et la femme était heureuse. Les gens sont célibataires, ils attendent des femmes, mais ils ne préparent pas leur milieu spirituel. Quand la femme va arriver, elle trouve un homme, mais elle ne trouve pas Dieu. C'est ça. Amen. Elle va où? Il n'y a pas d'homme pour la diriger. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle fait? Et hommes dans l'église, c'est pareil. C'est pourquoi j'ai dit, ils doivent prendre leur place dans l'église de Dieu. Alléluia. Là, à l'écoute. Maintenant, on va entrer dans les choses. Mama segele mehe les maisons de l'Europe, il y a ma scène des choses. Alléluia. Écoute-moi. Ça me fait rire. Alléluia.
Mais écoutez, nous comprenons facilement les choses de la chair, mais quand c'est pour commencer à comprendre les choses spirituelles, c'est autre chose. Effectivement, les gens prennent, il n'y a plus homme ni femme. J'ai expliqué dans quel contexte on parle de ça. Alléluia. Contexte spirituel, nous avons reçu les mêmes choses. Nous sommes tous un en Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais écoute-moi, tu as toujours un corps de femme, non, il me semble. Alléluia. Et est-ce qu'une femme a la force d'un homme? Je ne suis pas sûr. Alléluia. Pourquoi Jésus lui-même a pris des hommes 12, puis après il y en avait 70? Parce qu'il savait que les tâches qu'il allait leur demander, ce n'est pas des femmes qu'il allait envoyer. Non pas pour une incapacité, mais parce que physiquement, avec la force, tu vas les envoyer dans des loups, là où il y a des talias, il y a des loups dans les rues. Écoutez-moi bien, l'époque d'avant, ce n'est pas l'époque d'aujourd'hui. Comprenez quelque chose. Mais Dieu est intelligent quand même. Écoute, il dit à Adam de nommer les animaux. Alléluia. Donc il lui donne un ordre. Il est en train de lui dire, voilà ce que tu dois faire. Tu es le responsable de ton jardin. Alléluia. Quand la femme est arrivée, il fallait que tout soit prêt. Elle n'a rien à faire, tout est fait. Alléluia. Donc il faut qu'il y ait des hommes debout aussi dans l'église, qui aussi soient des protecteurs de l'église, et qu'il faut que les femmes soient à l'aise dans l'église pour manifester les dons, pour manifester leur service, et tout ce qu'elles doivent faire. S'il n'y a pas d'hommes debout, elles sont obligées de prendre la place. Ne soyez pas étonnés qu'elles font plus que vous. Écoutez, quand il rentre dans le jardin, alléluia, s'il n'y avait pas de jardin, s'il n'y avait pas d'animaux nommés, elle lui dit, attends, mais on fait quoi alors? On l'appelle comment lui? Mais c'est parce que Dieu avait décidé. On se comprend ce soir ou pas? Après, les gens vont inclure toutes sortes de déséquilibres dans l'église. Amen. Alors qu'il y a un ordre. Ne confondez pas les textes de Dieu. Ne confondez pas. Je vous explique bien les choses ce soir pour les compreniez. Alléluia. Nous avons la même chose. Alléluia. Mais il y a des choses qu'une femme peut faire et qu'un homme peut faire. Alors qu'une femme ne peut pas faire et qu'un homme peut faire. C'est la vérité. Comme il y a des choses qu'un homme ne peut pas faire et qu'une femme peut faire. Ça reste valable à cause de la création. Est-ce que tu comprends ça? Quand à l'époque, alléluia, on va prendre des textes pour parler de ça. C'est important, je reste. Oui, c'est très important. Donc je veux que tu comprennes quelque chose ce soir. Je vais t'expliquer maintenant. Donc il y a deux distinctions. La responsabilité et ce qu'on appelle la responsabilité et l'autorité vis-à-vis de l'homme, alléluia, et l'aide vis-à-vis de la femme. Et je vais expliquer, alléluia. Il faut comprendre ça. J'avais noté, ce ne sont pas des repères obligatoires, mais à cause de la création, certains aspects résident encore dans l'homme et d'autres aspects résident dans la femme. Vous comprenez ça, j'espère. Amen. Genèse 2,18 nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Amen. On voit bien que Dieu a fait déjà une distinction entre l'homme et la femme dès le départ, non? Il a mis un mot. Il aurait pu dire tout simplement, je ferai quelqu'un de semblable à l'homme. Elle aurait eu la même force, les mêmes capacités, mais surtout, écoute-moi bien, le caractère de la femme. Alléluia. Et je ne parle pas de votre caractère qui s'est acquis sur la terre. Le caractère prédominant de la femme, c'est quelqu'un qui est intimiste, la femme. Écoutez ce que je dis. C'est quelqu'un qui est plus intimiste qu'un homme, notamment dans son intimité avec Dieu. C'est la vérité. Parce que la femme a une douceur que l'homme n'a pas. C'est la vérité. C'est la vérité, comprenez les choses. C'est pourquoi on l'appelle aide. Parce que Dieu savait que l'homme devait avoir une aide à ses côtés. Alléluia. Donc ça veut dire que, et j'ai dit la dernière fois aussi aux hommes, derrière un homme, il y a une femme. Derrière un homme, il y a une femme. Et tu n'es pas obligé de voir cette femme-là. Comme dans l'église, il y a des femmes que tu ne vois pas, mais qui prient tout le temps. Amen. Comprends, derrière une église, il y a des femmes. Comprenez ça. Derrière Jésus, il y avait des femmes. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous dire ce soir, les femmes ne peuvent rien faire. Je pense que vous comprenez mon message. Je vous fais bien la différence avec les choses pour que l'ordre de Dieu soit établi dans l'église. Et que chacun travaille. Amen. Et comprenez autre chose. La Bible nous dit, effectivement, alléluia, que un jour, l'homme quittera son père et sa mère pour faire une seule chair avec sa femme. C'est vrai, non? Mais vous savez que Jésus a quitté son père pour faire aussi une seule chair avec vous. Et pas dans votre corps charnel, mais avec le corps céleste que nous allons revêtir. Il a fallu que Jésus quitte son père un jour et qu'il vienne sur la terre pour vous rejoindre. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Il est descendu vers nous pour venir nous chercher. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une différence entre lui et nous. Alléluia. Et quand il nous a rachetés, nous sommes devenus comme lui. Alléluia. Donc nous-mêmes, nous allons appeler ceux qui sont encore dehors à venir aussi. Mais ce n'est pas tout. Genèse 3,15. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Je mettrai inimitié entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité, celle-ci. La tête et tu lui blesseras le talon. Vous savez ce qui s'est passé dans le jardin à ce moment-là. Mais écoutez, c'est important. Quand on parle d'église et qu'on parle d'épouse, on parle en fait compte de la descendance d'Ève. Comprenez bien quelque chose. Celle qui va avoir la victoire. Tous ceux qui sont descendus après Ève, à partir de ses enfants, de sa descendance. Ça va de Noé jusqu'à Abraham, jusqu'à Jacob, jusqu'à Moïse et jusqu'à ce qu'on est Jésus-Christ aujourd'hui. Il y a eu David avant, il y a tous ceux qui sont passés. Comprenez bien. Et il y a une chose qui est importante dans ce texte que vous devez comprendre. Il dit une chose. Je vais mettre une inimitié entre toi et la femme. Il parle à qui? Il parle au diable. Inimitié veut dire quoi? Il y aura un conflit. Est-ce qu'on est bien d'accord? Il y aura une bataille. C'est pourquoi il y a une bataille entre l'église et le diable. Comprenez une chose. Parce que l'épouse, c'est la descendance. L'épouse, c'est elle qui est affiliée à Jésus-Christ. Donc c'est celle qui est devenue la nouvelle Ève. La vraie Ève. La bonne Ève. Comprenez les choses ce soir. Donc il y a effectivement un conflit entre nous et l'ennemi. Alléluia. Et c'est pourquoi vous avez des combats. Ne soyez pas étonnés qu'il y ait des combats. Mais il y a une victoire pour l'église dans la parole. Parce que la parole a dit, nous allons lui écraser la tête. Et la parole dit que tu vas lui blesser le talon. Elle va te blesser le talon. C'est pourquoi des fois vous êtes à terre. Parce qu'il est normal que le diable des fois arrive à nous atteindre. Parce que Dieu l'avait prévu. Il savait que dans les combats, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ allait être glorifié. Parce qu'il faut qu'il y ait des combats pour qu'on dise que Dieu a fait des miracles. Il faut qu'il y ait des épreuves pour qu'on dise que l'Éternel a agi. Sinon tu ne pourras pas le dire. Dieu aurait pu permettre simplement il y ait une inimitié qui dise tu vas lui écraser la tête. Pourquoi Dieu n'a pas permis tout de suite le jardin? Pourquoi rajouter cette phrase? Il lui autorise à blesser le talon. Pourquoi? Dieu humilie l'ennemi. Comprenez une chose. Dieu l'humilie. Il est en train de lui dire tu vas attaquer. Tu ne pourras faire que le blesser, mais il va t'écraser la tête. Amen. Et le jour où Jésus-Christ est venu sur la croix et qu'il est mort et ressuscité, le 3e jour, tout est tombé. Satan a été vaincu. Amen. À la croix du calvaire, la mort a été vaincue. L'église de Dieu est devenue victorieuse. L'église de Dieu est devenue forte. L'église de Dieu est devenue puissante. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est dans une génération particulière. Il y a un peuple qui doit se lever. Il y a un peuple qui doit se réveiller. À faire n'importe quoi. Tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu. Tu es appelé à entrer dans ton ministère. Tu es appelé à entrer dans ton service. Tu es appelé à entrer dans ton appel. Tu es appelé à entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui vont se passer ici. Alléluia. Il y a des combats que vous allez voir. Vous allez avoir des victoires. Le nom de Dieu va être glorifié. L'église va avoir des victoires particulières. Alléluia. Il y aura des victoires particulières. Cette parole va s'accomplir. Vous allez commencer à regarder le diable en lui disant tu nous as blessé le talon jour, mais nous t'écrasons. Et on a bien une chose. Le talon, c'est une partie du corps de Christ en fin de compte. Parce que le talon, c'est un organe du corps. Alléluia. Donc quand il touche le talon, il touche l'intérieur de l'église. Il touche une partie du corps. Et c'est toujours le talon qu'il va attaquer, afin que tu tombes et que tu sois à genoux. Mais ce qu'il a oublié, c'est que quand il attaque ton talon, tu tombes à genoux pour adorer Dieu. C'est important. Alléluia. Son peuple le confond lui-même. Alléluia. Il pense qu'il prend les victoires, mais il a échoué. Alléluia. Oh, ça, c'est des vaisseaux. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu est véritable. Toute parole que Dieu confesse. Nous n'imaginons qu'après, nous ne voyons qu'après ce que l'Éternel est en train de faire. Il y a des paroles, nous ne les comprenons que bien après. Alléluia. Et ça, c'est vraiment glorieux. Alléluia. C'est vraiment glorieux. En Luc 8, 2 et 3, il avait dit, donc, alléluia, on va le lire. Luc 8, 2 et 3. Les 12 étaient avec de lui. Ah bon? Qu'est-ce que ça dit? Je pense qu'il y a un 2 entre nous. Amen. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin et de maladie, Marie dite de Magdala, de laquelle était sortie 7 démons. Continuons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leur bien. Je vous parle de ça pour que vous puissiez comprendre. Il y avait des disciples, mais il y avait des femmes qui accompagnaient aussi. Et la Bible explique qu'elles assistaient Jésus-Christ de leur bien.
Femmes, vous êtes appelées à aider les ministères. Femmes, vous êtes appelées à soutenir l'église. Femmes, vous êtes appelées à prier. Femmes, vous êtes appelées à vous exhorter. Femmes, vous êtes appelées à intercéder. Femmes, vous êtes appelées à soutenir dans le Seigneur vous appelle à soutenir. Je déclare, il y aura des femmes qui seront bénies, même financièrement, qui vont bénir les ministères. Vous devez entrer dans cette dimension. On ne demande pas d'argent, mais c'est la volonté de Dieu. Il faut que les ministères soient bénis pour que l'église commence à grandir. Je le déclare ce soir. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour des femmes ce soir. Je le déclare. Il y a des portes financières qui vont s'ouvrir pour toi. Au nom de Jésus, pour toi. Que l'Éternel ouvre les portes. Que les écluses des cieux s'ouvrent ce soir. Il y a des choses qui tombent dans vos vies. L'Éternel va ouvrir les portes. Les églises des cieux vont s'ouvrir bientôt. Parce qu'il faut que l'église commence à s'installer. On a des choses à bâtir. On a des choses à faire. On a des choses à construire. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan. C'est plus l'époque où tu commences à regarder à ce que tu as. Ce que tu as, tu le regardes pour le royaume. Alléluia. Les gens ont été blessés. Les gens ont été accaparés. Le malin a tout fait pour qu'on ne parle plus d'argent. Dieu même m'a repris sur ça ces jours-ci. Il m'a dit, c'est bien, tu as bien fait. Mais si tu empêches au peuple d'entrer dans la dimension spirituelle, il y a des lois spirituelles. Amen. Si moi-même je ne vous prêche pas les lois spirituelles du royaume, vous n'allez pas, je vais vous faire rater des bénédictions. Il ne faut pas que je fasse de compromis. Parce qu'on vous a blessé avant. Au corps, on vous a dit quand les pasteurs parlent d'argent, ce sont des voleurs. Il faut annuler ça au nom de Jésus. Ce sont des mensonges. Personnellement, je ne suis pas un voleur. Alléluia. Et ce que je cherche, c'est que la gloire de Dieu s'installe dans l'église de Dieu, que le territoire soit touché, que la Guadeloupe soit bénie au nom de Jésus, et qu'il y ait un phare dans la Caraïbe. Parce que c'est ce que Dieu a dit pour cette église. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi-même, je dois être libre de faire mon ministère. En toute tranquillité. Amen. Nous serons encore plus bénis. Alléluia. Alléluia. Donc si j'ai expliqué ça, quand on parle vraiment, donc à ce moment-là, à cette époque, l'esprit n'était pas encore donné à tout le monde. Donc la dimension que nous vivons n'était pas encore établie. Mais Jésus était là sur la terre. Alléluia. Et on voit bien qu'il y a une différence à cette époque. Je parle d'époque. Comprenez ce qu'on appelle les lois contextuelles. Ce qu'on appelle les lois contextuelles, c'est les lois du contexte dans la parole. Des fois, vous allez lire des choses dans la parole, elles sont liées au contexte, comprenez bien. Vous n'avez pas à les prendre à la lettre au carton, comme ça, que c'est exactement comme ça que ça doit se faire aujourd'hui. Parce que l'époque a changé. Mais comprenez bien, cette époque-là, à l'époque, quand on disait aux gens d'aller dehors, il n'y avait pas des voitures, des autoroutes. La nuit, il n'y avait pas de lumière. Vous croyez que Jésus allait envoyer des femmes, 2 par 2. Jésus a dit lui-même aux hommes de ne prendre ni sac, ni bourse, ni rien, parce qu'il savait en fait qu'il y avait des brigands dans les déserts et qu'on les aurait attaqués. Vous croyez que Jésus aurait envoyé des femmes faire ça? Mais soyons logiques un petit peu. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas, les gens disent ouais, mais c'est quoi ces pasteurs qui disent que les femmes. Mais écoutez, je vais empêcher aux femmes d'entrer dans leur place et je vais empêcher aux hommes d'entrer dans leur place. Mais je vais vous freiner si je fais ça. Il faut comprendre que nous sommes différents. Nous avons reçu la même chose spirituellement, mais il y a des choses que certains peuvent faire et d'autres ne peuvent pas faire, et vice-versa. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Je préfère envoyer le frère Bruno dans des lieux difficiles où il y a des brigands, alléluia, et dire à la sœur Ketty, à la sœur Popo, allez en prière en intercession, alléluia, et couvrez-le par vos prières. Ça me semble plus logique, non? Je ne vais pas envoyer la sœur Ketty à Boissard ou à Carénage pour aller, seulement si Dieu l'envoie. Attendez, écoutez, soyez logiques un petit peu. Amen. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas lever une femme comme ça, parce que ça arrive, mais c'est spécial. Amen. Est-ce qu'on est d'accord, peuple de Dieu? Amen. Soyons, mon Dieu, ayons l'intelligence du Seigneur. Amen. Que Dieu nous vienne en aide vraiment pour prendre sa parole. Là, quand on parle de tout ça, ce soir, on bétonne. On bétonne, on comprend. Je sais que l'Église va entrer dans une autre dimension. Parce que Dieu me l'a dit. L'Église va entrer dans une autre dimension. Vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir bien. Vous allez commencer à apprendre comment le Seigneur doit vous utiliser encore en tant que femme. Alléluia. Amen. Je ne parle pas des dons, je ne parle pas du Saint-Esprit, je ne parle pas de l'onction, je ne parle pas de tout ça. Votre manière d'agir. Que je vois des femmes ici qui est le caractère de Dieu. Une parure qui est intérieure et non extérieure. Des hommes qui prennent leurs responsabilités, qui protègent le corps de Christ. Alléluia. Qui sont debout. Alléluia. C'est ce qu'on veut voir dans l'Église. Amen. Avec la manifestation des dons, la manifestation de l'onction, tout ce qui a à se manifester. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. J'avais noté, je ne vais pas le lire, mais beaucoup de femmes ont aidé. Il y avait Phébé, il y avait Tryphène et Tryphos qu'on appelait délicates et raffinées. Il y avait Percy, il y avait Nérée. On parle de toutes ces femmes dans la Bible, qui sont des femmes qui aidaient l'Église, qui ont aidé Paul. Alléluia. Il y en avait même qui avaient des problèmes, Évodie et Saint-Tiche. Elles étaient en querelle. Alléluia. Paul les exhortait à se mettre bien. Amen. Et arrêter. Parce qu'elles travaillaient, elles aidaient. C'est la preuve que la femme a sa place dans l'Église au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Vous avez toute votre place. Amen. Ah Seigneur. Amen. Ok, j'ai quasiment fini, ça va aller. Alléluia. Donc il faut comprendre maintenant que, j'espère que vous avez compris ce soir quelque chose d'important. C'est que nous sommes un maintenant. Il n'y a plus effectivement ni homme ni femme. Alléluia. Nous avons reçu le même esprit. Nous avons les mêmes dons. Alléluia. Selon que l'esprit veut les distribuer à chacun et à chacune. Alléluia. Nous avons reçu la même chose. Voilà l'époque que nous vivons. Et en plus de ça, nous allons mettre dans notre vie en place le caractère créationnel que Dieu avait donné à l'origine. On va avoir des femmes avec de la douceur. Alléluia. Amen. Des femmes qui ne parlent pas trop. Alléluia. Amen. Je voulais parler d'une petite chose aussi que Dieu avait mis sur mon cœur, notamment pour les femmes. Paul avait repris les femmes dans les églises, il avait dit que les femmes ne prennent pas la parole. Vous vous souvenez de ça? Que les femmes se taisent dans les assemblées. Amen. Beaucoup d'églises font des excès avec ça maintenant. Mais il faut comprendre les lois contextuelles encore. À l'époque, dans cette même église, les femmes prenaient la parole pour prendre la parole comme ça. Alléluia. Peut-être pour couper. Et mieux encore, j'ai cherché dans des recherches historiques. Il y en avait qui parlaient de leur vie, de leurs affaires de tous les jours. Alléluia. Oui, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire, j'en sais rien. Ce n'est pas le lieu pour faire ça. C'est simplement Dieu avait averti les églises qu'il ne fallait pas que ça se fasse. Alléluia. Mais ça veut dire en aucun cas que la femme ne peut pas parler. Alléluia. Dans ce cas, si la femme ne doit pas parler, pourquoi le Seigneur lui a donné le Saint-Esprit? Pourquoi le Seigneur lui a donné des dons pour prophétiser? Je ne crois pas qu'elle prophétise par son oreille. Je ne crois pas. Alléluia. Mais ça n'empêche pas qu'elle comprend qu'elle est différente de l'homme. Elle est constituée d'une manière différente. Alléluia. Elle comprend ces choses-là. Et ça, je vous dis, femmes, je vous encourage. Ça va vous asseoir spirituellement. Vous savez pourquoi? Les femmes dans les églises doivent se dire qu'il y a des hommes dans l'église. Et les hommes dans les églises doivent se dire qu'il y a des femmes dans l'église. Pas pour des mariages, hein, c'est pas de ça que je parle ce soir, mais pour que l'œuvre avance. Alléluia. Il faut qu'elle le voie. Alléluia. Et pas des hommes dans la chair. Alléluia. Mais des hommes spirituels. Alléluia. On doit voir la responsabilité qui règne et l'aide qui règne. Alléluia. On va avoir des femmes disposées. C'est pourquoi souvent les travers que Dieu a amenés dans le féminisme, les gens pour le féminisme, c'est vrai que dans le féminisme il y avait des bonnes choses, mais Satan a initié beaucoup de mauvaises choses. À tel point que tellement les hommes n'ont pas pris leur place dans les églises, les femmes se sont retrouvées des fois obligées de prendre la place, et des fois en faisant mal. Alléluia. Mais Dieu maintenant restaure les choses. Alléluia. Dieu restaure les choses. Nous allons avoir un ordre divin ici. Je pense que nous avons été bénis par le Seigneur ce soir.